Bonjour les enfants. Alors, êtes-vous impatients de retrouver Lily la petite fourmi? Alors je vais vous raconter la deuxième partie de l'histoire. C'est parti. Durant toute la nuit, la courge se lamentait sur ses douleurs. Aïe 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 aïe, aïe 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 aïe, ce qui empêchait Lily de dormir. La petite fourmi ne portait pas la reine dans son cœur, bien au contraire. Elle se souvenait bien de ses moqueries. À cause d'elle, la fourmi se sentait ridicule. D'un certain côté, elle trouvait que ce qui lui arrivait aujourd'hui était bien juste. Comme ça, la grosse courge comprendrait ainsi le mal qu'elle avait pu lui faire. D'un autre côté, Lily se rappelait les moments de souffrance et de solitude qu'elle avait vécus. Elle était bien placée pour savoir ce que ressentait la reine des courges actuellement. Une profonde douleur, un immense sentiment d'abandon et d'injustice. Soudain, le silence sortait Lily de ses pensées. Elle écoutait attentivement, mais n'entendait que le coassement des crapauds. Croac, croac. La reine avait dû finir par s'endormir. Guidée par son cœur, la petite fourmi se leva d'un bond et va secourir celle qui depuis toujours l'avait malmenée. Très vite, elle se retrouva au milieu du potager. Elle regardait les légumes voisins pour vérifier que personne ne l'observait. Puis, en faisant attention, elle s'approchait de la grosse courge sur la pointe des pattes, jusqu'à la branche que les fourmis géantes avaient apportée. Si les fourmis géantes n'avaient pas réussi à soulever la courge, elles avaient peut-être créé un petit espace autour de la branche, tellement étroit d'ailleurs qu'aucune créature n'aurait pu s'y glisser. Aucune créature, enfin, sauf peut-être la petite Lily. Lily n'était pas sûre. Elle se demandait pour la première fois de sa vie si elle serait assez petite, assez menue. Puis, elle se décide et réussit à se faufiler dans le minuscule espace entre la branche et la terre. Pendant plusieurs minutes, elle avançait à tâtons en enlevant un peu la terre sur son passage. Au bout d'un moment, elle pensait être arrivée juste au-dessous des fesses de la grosse courge. Alors, elle creusa un trou pour avoir un peu plus de place pour chercher l'épine du bout de ses antennes. Mais il faisait très noir et elle ne parvenait pas à la trouver. Plus déterminée que jamais, Lily ne se laissait pas décourager. Elle retournait en arrière par le chemin et une fois ressortie, elle regardait entre les herbes et le feuillage autour d'elle. Trouvé! Elle a vu ce qu'elle recherchait. Un petit point brillant dans le noir. Psst! Psst! Appelle-t-elle. Psst! Verluisant, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Lily la Minus, répond le Verluisant. Plutôt que de te moquer, toi qui n'as rien à faire, tu ne veux pas me donner un coup de patte? Le Verluisant s'ennuyait beaucoup en effet. Tout dépend. Que veux-tu donc de moi? Demande-t-il. Tu le sauras si tu acceptes de m'aider. En tout cas, je te promets l'aventure. Maintenant, bien sûr, c'est à toi de voir. Je comprendrai que tu préfères rester là, planté à faire briller tes 3 bouts de rondelles visqueux. Le Verluisant était surpris de la réponse de Lily, qui d'habitude ne se serait jamais permis de lui parler sur ce ton-là. Surpris et ennuyé de ses nuits à n'éclairer personne, il acceptait cette nouvelle expérience. « Viens par ici et grimpe donc sur mon dos » demandait Lily. Le Verluisant obéissait sans discuter. Mais comme il était un peu lent, ça a pris un bon moment. En avant! Lily repartait vers la courge, à l'endroit où elle avait fait un passage et formé une galerie jusqu'à sous la reine. « Oh là !» dit le Verluisant qui n'était pas d'accord. « Je ne veux pas mourir étouffée par une courge, moi !»« Cesse donc de trembler !» répond Lily. « Un peu de courage, enfin !» Lily poursuivait son chemin sous la courge, jusqu'à arriver à la petite caverne qu'elle avait creusée auparavant. Voilà les enfants, fin de la deuxième partie de l'histoire de Lily la fourmi et la reine des courges.
vous a plu. Quelle aventure! Lily est vraiment formidable. On se revoit pour la 3e fois pour le dernier épisode de Lily la fourmi et la reine des courges. Bonne journée!